Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis Madame Adjama Rapé, sage-femme d'État retraite. Oui. Et vous observez un mouvement de grève. Pas plus... Je ne me suis pas encore présentée. Je suis secrétaire adjointe du syndicat des sages-femmes du Togo. Ok. Et depuis ce moment, le secteur connaît des mouvements. Et récemment, on a vu des femmes enceintes dans les rues en tant que femmes. Qu'est-ce que cette image-là vous dit? C'est vraiment triste en tant que femme. Et puis ça fait pitié pour la population et pour ces pauvres femmes. Ce n'est pas de bonheur, de gaieté que les sages-femmes ont baissé les bras pour ne pas travailler. Parce que nous en avons marre. À un niveau donné, nous en avons marre parce que la sage-femme est appelée à surveiller une grossesse depuis la conception jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. Il faudrait que la sage-femme soit dans de bonnes conditions de travail afin qu'elle puisse bien surveiller cette grossesse jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement. Qu'est-ce que je vais dire? Quand la femme vient pour la consultation prénatale, il faudrait bien la recevoir, qu'elle soit en confiance à la sage-femme. Mais quand la femme enceinte, elle vient, elles sont une vingtaine, une trentaine pour une sage-femme. Vous voyez les conditions dans lesquelles cette vient les questions pour pouvoir la bien surveiller. Et malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Le nombre de sages-femmes a diminué. Je peux dire nous sommes un dixième. Là où il y avait 10 sages-femmes, il n'y a qu'une seule sage-femme. Comment cette sage-femme peut travailler bien alors que nous parlons de bien recevoir, de bien accueillir? Est-ce qu'elle peut bien accueillir? Peut-être une, deux, trois. Les premières, elle va bien les accueillir, mais les autres, elle ne peut pas. Parce qu'arrivée à un certain temps, elle sera fatiguée et elle ne peut plus bien être efficace pour pouvoir surveiller cette grossesse. Cette femme qui vient à elle, qui a confiance en elle. Quand la femme vient en consultation, ça veut dire qu'elle a confiance en toi. Mais quand la femme vient et qu'elle a confiance en toi, tu dois la mettre en confiance. Donc, il faudrait des conditions dans lesquelles tu vas travailler pour bien la recevoir, pour bien surveiller cette grossesse. Mais dommage, nous constatons que nos services sont dépourvus de personnel et que maintenant, les femmes ont crié ce jour-là, nous étions lâchés et que nous avons appris que les femmes sont sorties. J'étais vraiment abasourdie parce que je vois jusqu'au point où c'est les pauvres femmes qui réagissent, alors que c'est toute la population qui devrait réagir, parce que ça ne compte pas que pour les femmes. L'hôpital, il est fait pour toute la population. Et quand il y a de ces problèmes, c'est la population qui doit s'exprimer, dire pourquoi, se poser la question, pourquoi il arrive à ce que les gens n'arrivent plus à aller au service et que c'est la grève. Et que jusqu'à la maternité, au service où on accueille la vie, et les sages-femmes ne veulent pas travailler. Je peux vous dire, je peux vous donner un exemple. À la salle d'accouchement, nous avons, quand on dit maternité, nous avons 3 salles. L'admission, la salle d'attente et la salle d'accouchement. Dans certains centres, il n'y a qu'une seule salle pour tous 3 services. Et que vous allez voir une seule sage-femme. Est-ce qu'elle sera efficace, cette sage-femme? Elle ne peut pas être efficace. Oui, mais maintenant, est-ce que les femmes, les sages-femmes, sont admises à la retraite et Dans une clinique,
pour exercer, comment elle peut être compétente, comment elle peut être efficace. Oui, mais si j'ai eu à vous poser cette question, c'est que les gens disent, parfois les femmes avec grossesse à terme sont là en train de crier, pleurer, mais ça ne dit rien à vos camarades qui sont là comme sages-femmes. Ça ne les émeut guère. Quelque part, je peux dire, l'éducation d'une personne vient de la maison. Quand on éduque son enfant à dire bonjour, à dire merci, à dire pardon, à aimer, je crois que cette personne doit aller jusqu'à la profession, dire je m'excuse madame, bonjour madame, bienvenue dans mon service. Mais quand nous-mêmes, nous les parents, nous ne donnons plus de bonne éducation à nos enfants, je suis désolée, le résultat va nous attendre. Et c'est ce que nous constatons, nous-mêmes nous constatons, que ce n'est plus comme avant. On vous accueille quand bien on décriait les sages-femmes, qu'elles sont... Ce n'était pas la méchanceté de la sage-femme, c'était la sévérité de la sage-femme. Elles étaient efficaces, elles étaient sévères, elles avaient des principes. Quand tu viens, on te dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'était pas de la méchanceté. Quand la femme tape, par exemple, dans les cuisses de la femme qui pousse, c'est pour la motiver de bien pousser, de pousser vite pour qu'elle ait un enfant, un beau enfant pour la fin, pour qu'elle sourit à la fin, que l'enfant crie sitôt que l'enfant sort de l'utérus. En tant que maman, en tant que sage-femme, devant une telle situation, quel message avez-vous envers vos sœurs qui sont enceintes aujourd'hui, qui ne reçoivent pas de soins et qui crient chaque fois qu'elles sont en manœuvre? Les sœurs qui sont à la maison, de grâce, ça ne provient pas de la sage-femme, de nous qui sommes sages-femmes, de les laisser pour compte. C'est à cause d'elles que nous luttons pour que nous soyons efficaces, pour que nous ayons assez de personnel pour les accueillir, pour les mettre à l'aise, pour les soigner à bon escient. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.